Les femmes travailleuses réunies au sein des organisations affiliées à la CSTD ont célébré la journée internationale de la femme en différé GIF édition 2022 ce vendredi 25 mars 2022 à la Bourse du Travail. À cette occasion, elles ont dit sans langue de bois le quotidien qu'elles vivent à cette ère où tout a connu une flambée. Ainsi, elles ont par ailleurs présenté des doléances au gouvernement à la déclaration finale. Les femmes travailleuses exhorte le gouvernement à faire de la promotion de la femme une réalité en commençant par corriger le faible taux de représentativité des femmes dans le gouvernement et dans les instances de décision. Les femmes travailleuses exigent le retrait des dispositions les plus barbares introduites dans les différentes lois depuis l'avènement de la rupture et qui soumettent la femme à la servitude. Les femmes travailleuses se résolent de l'évolution du fléau qu'est le harcèlement dans nos lieux de travail. Aussi, voudrait-il corriger la confiscation de liberté de la femme, handicapant ainsi leur volonté d'intégrer les associations et mouvements syndicaux. Enfin, les femmes travailleuses demeurent insatisfaites suite aux dernières mesures prises par le gouvernement face à la cherté de la vie. Les femmes travailleuses espèrent que l'augmentation de salaire et du SMIC n'est pas un vain mot. Les femmes travailleuses attendent toujours la prise en charge intégrale par le gouvernement de nos mamans ménagères, commerçantes, cassées et chassées comme de vulgaires citoyennes de leur lieu d'activité. Le secrétaire général de la CSTD, Kako Bessé Kouassi, a lui aussi trouvé juste cette célébration spéciale et explique les réelles motivations du thème. La commémoration de la Journée internationale de la promotion des droits de la femme en ce qui concerne l'édition 2022 tourne autour d'un thème que nous avons retenu. Impact des réformes de la rupture dans le monde des travailleurs et épanouissement ou résignation de la femme syndicaliste. Nous avons choisi ce thème simplement parce que depuis 2016 à aujourd'hui, les réformes sont là. On avait cru un instant que c'est pour un mandat, puisque ceux qui sont là nous ont dit que le premier mandat, c'est un mandat de réforme. Mais nous sommes déjà au milieu du deuxième mandat, les réformes continuent. Du moment où nous les hommes, nous avons l'habitude de crier haut et fort, de dénoncer les dérives de ce régime, nous avons estimé qu'il est temps que d'autres bouches en parlent. Raison pour laquelle nous avons laissé libre cours à toutes les femmes qui sont venues de divers horizons. Et aujourd'hui, vous avez vu, elles se sont exprimées. Elles ont dit à leur manière ce que tous les Béninois vivent. Et le message est envoyé à l'endroit d'abord du Père de la Nation, le chef de l'État, qui doit tenir compte des doléances des femmes et comprendre qu'il doit faire descendre le mercure. Plus jamais comme avant, il est temps que cela change pour l'amélioration de la condition féminine. Tels sont les cris de cœur de ces femmes chouchous de la nation. Au reste, salut camarades.